Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 27e numéro qui naturellement ne peut être comme les précédents. Oui Philippe, un numéro spécial lié à l'actualité. Nous avons chamboulé le contenu de notre émission jusqu'à hier soir et allons essayer d'apporter des éléments de réponse autour du thème « Comment organiser notre vie d'investisseur pendant cette période ?» Pour y répondre, Thomas, nous sommes entourés, mais de loin, par nos chroniqueurs habituels. Bernard Cadot, notre consultant spécialiste en logement. Bonjour Bernard. Bonjour. Et Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Bonjour Guy. Bonjour Philippe. Et nos deux invités, Jean-Christophe Antoine, président d'Atlante Voisin, société de gestion de SCPI. Vous gérez 1,7 milliard d'euros composé de 500 immeubles et êtes présent dans les plus grandes métropoles régionales. Et vous collectez près de 500 millions d'euros. Bonjour Jean-Christophe Antoine. Bonjour à tous. Jean-Marc Torolion, président de la FNIM, Fédération Nationale de l'Immobilier. Vous représentez la première organisation syndicale de l'immobilier. Bonjour Jean-Marc Torolion. Bonjour à tous. Vous allez essayer, Thomas, d'apporter durant cette émission des réponses pratiques aux questions posées par nos auditeurs. Oui, Philippe, des réponses pratiques. Le jour viendra où nous nous poserons les questions sur les conséquences, mais pour le moment, regardons l'instant présent. Bernard Cadot, les prix baissent dans l'ancien, on le voit dans les annonces. Est-ce qu'on est en train de nous rejouer peur sur la ville ? Alors vous savez, moi j'étais convaincu qu'il y aurait sans doute une correction sur le marché en 2020, mais il y aura forcément un impact sur ce marché immobilier, sans doute. Mais contrairement aux autres marchés, notamment les marchés financiers qui réagissent en temps réel, l'immobilier peut se mettre en pause et redémarrer. Et je voudrais rappeler quand même que l'investissement immobilier, c'est un actif qui est tangible, et malgré la situation actuelle que nous traversons, ça reste une valeur sûre. Il n'y a pas suffisamment de logements en France, et les investisseurs peuvent compter sur la pérennité de cet investissement. Alors, on a certaines questions à vous poser, Bernard, parce que aujourd'hui, mettre en vente un bien, à quoi ça sert? Puisque globalement, tout le système est à l'arrêt, pas de visite, pas de promesse de vente, pas de passage chez le notaire. Comment ça peut se passer en définitive là aujourd'hui? Effectivement, il est difficile de réaliser un process de vente complet avec la visite préalable du bien, la signature du mandat, les visites avec les clients, la promesse de vente, puis l'acte notarié. On traite effectivement les dossiers en cours. C'est d'ailleurs pourquoi on ne peut pas vraiment apprécier les prix, puisque le marché est virtuel de fait aujourd'hui. Donc on peut faire des visites virtuelles, ça existe chez les agents immobiliers, mais on ne peut pas faire des ventes virtuelles. Jean-Marc Torolion, le 19 mars, vous avez fait une lettre au ministre de Normandie dans laquelle vous indiquiez, je vous cite, « le refus pur et simple des notaires d'identifier les actes ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui se passe actuellement? Jean-Marc Torolion? Ah, on vous a perdu, Jean-Marc Torolion. Écoutez, c'est pas grave, je vais repasser à Bernard Cadot. Bernard Cadot, plusieurs questions supplémentaires. Mon bail s'arrête prochainement, dois-je quitter mon logement? Alors, les téléphones ont sauté. Ça s'apprécie effectivement. D'abord, priorité, c'est stopper le virus, protéger les clients et les collaborateurs des agences, c'est donc réduire au maximum les contacts humains, mais ça, tout le monde l'entend tous les jours, mais il faut quand même le rappeler. Effectivement, s'il y a une urgence, il faut regarder au cas par cas. Si le locataire estime qu'il doit rester dans le logement, il faut à ce moment-là qu'il s'acquitte d'une indemnité d'occupation si le bien n'est pas reloué. En raison de ce qui se passe, puis-je arrêter de rembourser mon prêt? Bernard Cadot. Alors, a priori, non. Et à cet égard, et comme dans beaucoup d'autres domaines, on attend des précisions et des instructions complètes. Mais a priori, non, parce que si vous êtes redevable de votre crédit, eh bien, vous devez vous en acquitter. Néanmoins, il y a des situations qui peuvent être plus complexes. Par exemple, des bailleurs privés qui sont des investisseurs et qui ont réalisé leur investissement grâce à un crédit immobilier et qui se retrouvent face à un locataire, par exemple un locataire commerçant qui ne peut plus travailler et qui ne peut pas payer son loyer, eh bien, il n'y a pas d'instruction à l'heure où on se parle, il n'y a pas d'instruction précise qui est donnée et sans doute que l'État devra intervenir et préciser dans quel cas et dans quelle situation le bailleur va se retrouver demain. Merci Bernard Cadot. Jean-Marc Torolion, je crois qu'on vous a retrouvé. Oui. Le 19 mars, Jean-Marc Torolion, vous avez fait une lettre au ministre de Normandie dans laquelle vous indiquiez, je l'ai évoqué tout à l'heure quand on vous avait perdu, le refus pur et simple des notaires d'identifier les actes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qui se passe actuellement?
Oui, alors je suis pas le seul. Hein. La SPI a écrit, la FIL a écrit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur le terrain, il y a une grande confusion. Nous avons des études de notaires, et je les ai remerciés, qui, grâce à la digitalisation, sont capables aujourd'hui de passer des actes. Et nous avons eu un certain nombre d'études de notaires qui, du jour au lendemain, n'ont plus donné de nouvelles, y compris d'ailleurs les centres départementaux notariaux. Ce qui fait que nos vendeurs se sont retrouvés d'un seul coup dans une situation où ils n'avaient plus du tout de visibilité. Mais au-delà de cela, ce que je veux dire, c'est que le notariat détient la clé des flux aujourd'hui qui peuvent sauver des entreprises, qui peuvent sauver les chantiers de promotion, qui peuvent sauver nos entreprises et qui peuvent rassurer des vendeurs qui aujourd'hui sont en attente de signature. Je pense que de ce point de vue-là, le Conseil supérieur du notariat doit prendre attache avec le logement et la chancellerie pour rétablir, un temps soit faire se peut, dans le respect des règles de sécurité, la chaîne de la continuité d'un service public d'actes. Alors, votre prise de parole, Jean-Marc Torolion, a créé la polémique, entre autres, avec le président du SNPI, qui est un autre syndicat professionnel, qui évoque de votre part des propos irresponsables. Vous lui répondez quoi? Je crois que je veux pas critiquer les adhérents du SNPI qui, je crois, se reconnaissent beaucoup en tant que petits transactionnaires dans la position de la FNIM. La différence entre Alain Dufoux et moi, c'est que lui, c'est un professionnel du syndicalisme qui fait accessoirement de l'immobilier. Moi, je suis un professionnel de l'immobilier qui fait accessoirement du syndicalisme. Et je sens le pouls de ces entreprises qu'il faut sauver. J'invite Alain à nous rejoindre parce que l'UNIS Pluriance va nous rejoindre sur la conférence que vont organiser la chancellerie et le ministère du Logement. Et moi, je souhaite que le SNPI joue pleinement son rôle. Le SNPI est souvent un petit peu en retard sur un certain nombre de réactions. Hein. Il était contre Vesta, puis il m'a écrit qu'il soutenait maintenant le mouvement Vesta. Bon, moi, j'invite Alain Dufoux, que j'apprécie par ailleurs et qui, je pense, est quelqu'un de sensible, à prendre en main le destin aussi de ses adhérents et à nous rejoindre. Merci Jean-Marc Torolion. Philippe, Thomas, du côté des SCPI, ça se passe comment? Alors justement, Philippe, pour y répondre, Guy Marty et Jean-Christophe Antoine vont nous donner leur éclairage, et c'est dans un instant. Guy Marty, faut-il vendre ses parts de SCPI? Vous vous doutez de ce qui m'amène à vous poser la question aujourd'hui, c'est qu'on entend un peu partout cette petite musique montée, il faut vendre. C'est quoi votre point de vue? Wow, au moins vous êtes direct. Alors, évidemment non. Vrai. Évidemment non. Et surtout, ceux qui disent ça essayent de se rendre intéressants. Et je voudrais rappeler que les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs. En fait, il y a deux scénarios majeurs dans cette situation extrêmement troublée et extrêmement difficile à comprendre. Soit cette crise est courte, brutale, mais courte, et on s'en remet rapidement. Et à ce moment-là, bon, ben voilà, il faudra pas avoir vendu ces pays. Soit cette crise est très longue, c'est-à-dire que l'économie met du temps à repartir, les entreprises mettent du temps à repartir, les emplois mettent du temps à repartir, et à ce moment-là, on sera très très content d'avoir arrimé son épargne à du réel, à du tangible, à des immeubles qui sont indispensables aux entreprises, donc à l'activité économique, et on a besoin des entreprises pour repartir. Donc Jean-Christophe Antoine, Jean-Christophe Antoine, le fait que les entreprises souffrent économiquement de cette situation, quelles conséquences cela aura sur le rendement des parts de SCPI? Alors, cette question est à mettre en relation avec l'arrêt de l'économie pour certains secteurs, mais également avec l'annonce du président de la République relative à la suspension des loyers. Alors, rappelons, parce que je pense qu'il est important de le dire, qu'une suspension de loyer n'est pas une annulation de loyer, mais un report. Précisons enfin que le texte circonscrit à ce jour la suspension des loyers aux TPE et PME. Bon, bien entendu, la situation est plus globale. La position des bailleurs aujourd'hui est d'être solidaires vis-à-vis des entreprises en difficulté. Et d'ores et déjà, concernant les TPE et PME appartenant à l'un des secteurs dont l'activité est interrompue par l'arrêté gouvernemental, le recouvrement des loyers est suspendu jusqu'à la levée du confinement. Donc, lorsque l'activité reprendra, ces loyers pourront faire l'objet de différés d'étalement, mais au-delà de cette mesure, la gestion va être faite au cas par cas pour chacun de nos locataires. Il faut bien voir aujourd'hui que les entreprises les plus touchées sont toutes celles impactées par la fermeture, les commerçants, les hôtels et plus globalement les activités qui seraient dans des bureaux et liées au tourisme, au transport et événementiel. Les bureaux, les locaux d'activité sont touchés dans une moindre mesure. Alors, pour essayer d'être plus concret et d'aller plus loin, et en l'état de la situation connue à ce jour, et en supposant qu'on va vers une reprise de l'activité vers le début du mois de juin, et je vais parler que de l'impact sur nos deux principales SCPI, Épargne-Pierre et Immoplacement, on pourrait
continuer à avoir des rendements supérieurs à 5% sur 2020, notamment pour l'une d'entre elles, car elle a un report à nouveau et des réserves qui sont constituées de plus de 4 mois de distribution, donc qui permet d'être un amortisseur de crise. Et l'autre SCPI qui distribuait 5,85 peut être impacté en fonction de cet étalement, de ce report de loyer, de cet étalement, et éventuellement de négociations qui pourraient avoir lieu avec les locataires. Donc vous voyez qu'on est encore dans une capacité de résistance importante sur les SCPI. Guy Marty, avez-vous un conseil pratique à donner à nos auditeurs en gestion de leur portefeuille et dans cette situation si particulière? Bah, évidemment. Vous savez, c'est pas la première crise. Il y a toujours un scénario de crise qui est toujours le même, c'est-à-dire qu'au début, on panique et on fait des bêtises. Ensuite, on est désespéré. Et après, si on a gardé la tête froide, les choses s'améliorent. Aujourd'hui, ne rien faire. Celui qui avait en bourse, faut pas qu'il vende. Celui qui a des CPI, il faut pas qu'il vende. Attendons de voir ce qui va se passer. Et il faut savoir que si l'on a placé son argent à long terme, eh bien, les CPI sont bien là pour accompagner le long terme. Donc, c'est surtout pas le moment de prendre des décisions un petit peu rapides et surtout en l'absence de données sur ce qui va passer exactement. Imaginons que les revenus des CPI baissent sérieusement parce que la crise est grave. Eh bien, elle sera grave pour les autres placements aussi. Donc, de toute façon, oui. Voilà. Oui, Jean-Christophe Antoine, est-ce que vous partagez le point de vue de Guy Marty en moins d'une minute, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Et je crois que Guy Marty est le bon observateur des SCPI. Si on se rappelle la crise des années 90 qui était effectivement très très grave, puisque c'était un déséquilibre entre l'offre et la demande, ceux qui ont conservé leur SCPI ne peuvent que mieux s'emporter aujourd'hui avec la valorisation qu'il y a eu sur les SCPI et les rendements dans cette situation. Donc reportons-nous aussi à l'histoire et aux années 90. Merci à tous nos chroniqueurs et nos invités pour cette prise d'antenne au pied levé. Voilà, c'était le 27e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Un dernier mot pour vous dire que nous venons d'ouvrir une adresse mail afin que vous puissiez nous poser vos questions sur vos investissements. contact@oserinvestir.fr. N'hésitez pas et nous vous apporterons les réponses dans les prochaines émissions. Il nous a rejoint. Bonjour Vincent Ferniaud. Bonjour Philippe, bonjour Thomas. Bonjour. J'imagine, connaissant vos qualités de maître queue, que rester confiné avec vous, en une semaine, on prend 3 kilos. Bah écoutez, je sais pas en fait, parce que je me rends compte que quand on cuisine plus et qu'on mange moins de conneries, et notamment au bureau, souvent sur le pouce, on a des aliments qui sont plus diététiques. Donc voilà, on passe pas notre temps à manger quand même, mais c'est vrai que je cuisine. Et comment se passe, tiens, vous trois, Thomas et vous, vos premières journées confinées à la maison, comment ça se passe? D'abord, écoutez Sud Radio, Philippe. Ça c'est bien, absolument. Le matin, et puis on va continuer. Et même tout le reste de la semaine. Tout le reste de la semaine, absolument. Et puis dans quelques instants, on va se mettre à écouter Place du Marché avec Vincent. Mais sinon, le reste du temps, lire, écouter, un peu travailler quand même, parce que l'air de rien, la vie continue pour tout le monde, même à distance. Il faut faire continuer la vie de tous, et puis prendre un peu de temps. Absolument, on va accompagner les auditeurs de Sud Radio. Et pour vous, Vincent? Écoutez, moi je dirais que je passe beaucoup de temps à prendre des nouvelles. Parce que je m'inquiète, évidemment, comme je suis tout un chacun, de la santé de mes proches et des moins proches, des amis, des relations, de tous ces chefs qui sont ma deuxième famille. Donc je passe beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps sur les réseaux. Puis sur mes 4 filles, je n'en ai qu'une, la dernière, qui est à la maison. Les autres sont dispatchées. Donc vous voyez, vous imaginez bien qu'on passe son temps à se renseigner. Et puis le reste du temps, à s'occuper quand même un peu des questions cuisine, parce qu'on me pose beaucoup de questions à ce sujet sur les réseaux et au téléphone. Et on est avec les auditeurs de Sud Radio. On vous retrouve dans quelques instants, mon cher Vincent. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.